Salut tout le monde, c'est Anthony Perronnet de chez Remax Alliance. Vous écoutez l'avantage numérique. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complètement différent. Je ne veux pas parler d'immobilier. Par contre, en premier lieu, je veux dire gros félicitations à Yann et Marilou qui viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. Je vous souhaite plein d'années de bonheur dans votre maison et puis tout ce que vous voulez dans la vie. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimidation parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour du suicide de Jade. Et puis moi, je vais vous expliquer que toutes les différentes choses qu'on entend à propos de faut dénoncer les intimidateurs, ça marche pas. Ceux qui disent qu'il faut dénoncer les intimidateurs, ils n'ont clairement jamais été intimidés dans leur vie. Parce que la seconde où qu'on dénonce un intimidateur, c'est là que le problème commence encore plus. L'autre ami va dire « Oh non, 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 c'est du stool, tu viens de nous intimider, tu veux nous arrêter de faire ce qu'on veut dans notre école, t'as pas d'allure, non, 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 tu fais écœurer encore plus. » Je le sais, je l'ai vécu. Et puis je pense pas que là 20 ans, ça change beaucoup. Après 15-20 ans, ça change beaucoup de là aujourd'hui. C'est pas mal la même affaire partout dans toutes les écoles. Je vais vous expliquer mon histoire, puis après ça, je vais vous expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce que les jeunes pouvaient faire pour arrêter l'intimidation. Premièrement, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est en secondaire 1, secondaire 2, j'étais petit, j'étais gros, je mesurais 5 pieds 2, peut-être 200 livres. Fait que j'étais un petit boboule, ok? Je suis encore un boboule, mais avant, j'étais un petit boboule. Je me faisais souvent écœurer, le gros, nan, écœurer, mais tout le temps, tellement que le dimanche soir, je m'inventais des maladies pour aller à l'école le lundi. J'étais malade, je filais pas, ça me tente pas, ma mère elle me réveillait le lundi matin, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Toutes les excuses possibles pour pas aller à l'école, parce que je savais que je me faisais écœurer constamment à l'école. Constamment. Un moment donné, secondaire 2, on est dans une classe, puis un des plus grands, plus bâtis, costauds de la gang, mesurait peut-être 6 pieds 4, je dirais pas son nom, dans mon cours de biologie. Il a décidé de m'écœurer, mais pour la dernière fois. Il a pris son efface, il m'a pitché ça en arrière de la classe. J'ai reçu l'efface ici, grosse tache de blanc, de craie sur le dos, le monde dans la classe. Ça riait, c'est bien drôle. Ah, gars, le petit gros qui vient de se faire lancer une efface à craie à bureau. Je me suis tanné, j'ai commencé à courir après le grand. Je l'ai suivi, j'ai couru après dans la classe. On était allé en arrière, c'est le cours de biologie, fait qu'il y a plein de petits, des petits robinets, des choses comme ça. J'ai couru à l'entour du robinet, je criais après. Et à un moment donné, je l'ai pogné par le chandail. Là, c'est là que le prof nous a séparés. Il m'a envoyé directement en bas voir le directeur. C'était pas une bataille, je me suis pas battu. J'ai juste dit que j'étais tanné puis j'ai fait de quoi. Je n'ai jamais pogné le gars. Ça finit là, c'était à la fin de l'année. Peut-être les 2-3 derniers cours de l'année. L'été a passé de secondaire 2, secondaire 3 est arrivé, je suis rentré en secondaire 3. Première affaire qui m'a marqué, mais qui va me marquer à vie, c'est que le grand et gros qui m'écœurait tout le long de secondaire 1, secondaire 2, il a passé et il dit « Salut Anthony! » J'ai resté la bête. Pourquoi? Parce que, c'était mon histoire en tout cas. Bref, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'intimidation, c'est un manque de confiance en toi. J'avais zéro confiance en moi. J'étais petit, j'étais gros, tellement qu'à un moment donné, je pense que j'avais peut-être 12-13 ans, j'étais arrivé à la maison et j'ai parlé à ma petite soeur qui avait peut-être 8-9 ans, puis j'ai dit en braillant, les grosses larmes, intimide jamais les autres. C'est tellement plate de se faire intimider, puis je vais commencer à broyer en ce moment. C'est tellement plate de se faire intimider, puis se faire traiter de gros, se faire traiter de toutes les choses qu'il n'y a pas dans la vie. C'est horrible. C'est un sentiment que tu ne veux jamais sentir. Puis j'ai dit à ma soeur, traite tout le monde comme si c'était des égaux. C'est des égaux. Parce qu'on est tous égaux dans la vie. Le problème, c'est que quand tu es jeune, tu n'as pas l'estime de soi, tu sais pas t'es qui dans la vie, tu sais pas qui tu veux devenir dans la vie. Fait que ta confiance est encore plus basse, surtout quand tu es un gros, un laid, un boutonneux, un meg, même intelligent. Quand tu es trop intelligent, tu te fais écœurer parce que tu es trop intelligent. Fait que moi, ma seule chose que je vais vous dire, stand up, levez-vous contre les autres, contre les intimidateurs. Pas obligé de vous battre, pas obligé. Faites juste dire, hey le grand, tu te prends pour qui? On est tous égaux au monde, on est tous faits pareil. On est tous ici pour faire de quoi dans notre vie. Puis on n'a pas d'affaire à se tuer puis à se suicider pour un esti d'épée qui écœure les gens. Fait que mon but, si vous êtes jeune, vous écoutez ça, puis si vous ne l'êtes pas, faites venir vos jeunes en avant de l'écran. Mon affaire, c'est que vous êtes meilleurs que les autres. Puis si vous n'êtes pas meilleur que les autres, puis vous le croyez pas, mais croyez-le, parce que honnêtement, là, tout le monde est fait égal. Puis vous avez juste à leur dire. Fuck le monde qui disent de dénoncer, ça marche pas, vous le savez. Soyez vous-même, puis dites aux autres, hey, je suis mieux que toi, puis t'es mieux d'arrêter de m'écœurer tout de suite. Peut-être que lui, il va continuer à vous écœurer, mais les autres vont vous respecter. Pourquoi? Parce que vous avez tenu votre bout, puis vous avez montré que, hey, je mérite mieux. Écoutez, c'est peut-être triste comme ma petite histoire, mais la semaine prochaine, on va essayer d'être un petit peu plus heureux. À la semaine prochaine.